7h39, l'Angle Écho avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Le fameux prélèvement à la source revient donc à l'Assemblée cette semaine, Oui. car il pose toujours de très gros problèmes dans sa mise en œuvre. Ben oui, cette réforme sera examinée jeudi au Parlement parce qu'elle est associée au budget 2017, discuté ces jours-ci. Et les obstacles sont encore nombreux. Vous vous souvenez, retour sur les chapitres précédents, qu'en principe, nous ne paierons pas d'impôt sur les revenus de 2017. Car en 2018, nous paierons à la source, prélevés sur nos fiches de salaire, les impôts de 2018. Si cette réforme aboutit, l'impôt sur le revenu sera exactement comme les charges sociales aujourd'hui, c'est-à-dire prélevé par l'employeur et versé au trésor public. Alors, quelles sont les difficultés qui subsistent, François? Eh bien, tout d'abord, ce qu'on appelle le taux neutre. En principe, votre employeur recevra de l'administration des éléments pour vous prélever de la somme requise. Il va donc connaître votre taux de prélèvement qui lui-même sera fixé à partir de la déclaration annuelle que vous ferez. On fera toujours sa déclaration de revenus. Et la déclaration, elle mentionnera, comme d'habitude, les revenus de votre conjoint, les éventuels revenus de votre capital, etc. Le problème, c'est la confidentialité, parce que votre employeur sera du coup au courant du niveau de revenus de votre foyer. Pour éviter cela, l'administration prévoit de mettre en place un taux neutre que vous pourrez demander si vous voulez rester discret sur vos revenus vis-à-vis de votre entreprise. Problème, Bercy s'est, semble-t-il, trompé dans le calcul de ce taux neutre qui sera bien trop élevé dans nombre de cas et qui contraindra le contribuable concerné à se faire rembourser du trop perçu ensuite dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, rassurez-vous. Valérie Rabault, rapporteure du budget, prévoit de proposer, je cite, une grille de taux neutre progressive euro par euro. On est rassurés. On a cru un moment qu'ils allaient simplifier. Et idem avec les revenus exceptionnels de 2017, les bonus, les plus-values, etc., qui eux seront taxés. Contrairement aux revenus habituels, ceux des salaires par exemple. Bercy s'est trompé aussi là-dessus. Ils avaient bien prévu de taxer par exemple les indemnités de fin de CDD, mais pas les golden parachutes des patrons, c'est-à-dire la somme qu'un dirigeant perçoit lorsqu'il est licencié par ses actionnaires. Mais ils ne sont pas du tout au point, les points, là. Non, vous le dites de façon crue, mais assez vrai. C'est un feu d'artifice. Tout l'art de la fiscalité française se déploie dans cette affaire, parce qu'en principe, on fait le prélèvement à la source après avoir simplifié l'impôt. Nous, on fait le contraire. Tout ça débouche sur une réforme inutile et mal pensée qui va compliquer la vie de bon nombre de particuliers et celle des employeurs et qui clôt en beauté un quinquennat de foucades et d'improvisation fiscale. C'était François Langlais pour l'Angle Écho, comme chaque jour sur RTL.